l'autre avançait en âge. Alléluia. Il y a une impossibilité déjà ici au sujet d'enfants. Ils étaient l'un l'autre avancés en âge. Or, cependant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, qu'il fut appelé par les sorts. Alléluia. Ce sont des mots qui sont même la base de cet enseignement. Il fut appelé par le sort. Alléluia. Par les sorts. D'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à la droite de l'autel de parfum. Zacharie, troublé en le voyant et effrayé, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: n'aie craint point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras les noms de Jean. Quelqu'un peut dire avec moi Jean. Jean. Ça veut dire Dieu a fait grâce. Il sera pour toi son père, un sujet de joie et d'allégresse. Plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera comment? Il sera grand. Pas devant les hommes, il sera grand devant les seigneurs. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit. Voici les sujets de sa grandeur. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Ça veut dire tout ce que l'ange est en train de dire, ça c'est le message qu'il a reçu du trône de Dieu, qu'il a fait descendre. Alléluia. Il amènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justices, afin de préparer au Seigneur un peuple disposé. Zacharie dit à l'ange: à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Mais Zacharie attend que la femme soit enceinte. Tu reconnaîtras, mais il a émis un doute. L'ange lui dit, suivez ça très bien. L'ange lui dit: je suis Gabriel. Quelqu'un peut dire avec moi: je suis Gabriel. Je suis Gabriel. Je me tiens dans la présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Est-ce que c'est ça que Dieu a envoyé? Non. L'attitude a compté pour beaucoup. Yes. Alléluia. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il est resté si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple, et il leur faisait des signes, et il resta muet. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier test. Nous allons lire un deuxième. Prenons un Jean. Les autres tests, on va les commenter en passant. Dans son premier aussi chapitre, à partir du verset 29. Je peux commencer même au verset 28. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà de Jourdain, où Jean baptisait.
Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, c'est ce qui parle, voici l'agneau des dieux qui ôte les péchés du monde. Quelqu'un peut dire avec moi l'agneau. 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 Il y a beaucoup à dire juste sur ce mot-là. C'est lui dont je dis, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit témoignage. J'ai vu, écoutez ça, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe s'arrêta sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. C'est celui-là qui m'a dit. On est au 40e verset. 32e. Excusez-moi, le téléphone a roulé. 32e. Là, c'est semeur, hein? Oui. Non, parole. Non, 32e semeur. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai rendu témoignage et dit, j'ai vu descendre du ciel comme une colombe et s'arrêta sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, c'est lui sur qui signe qu'on lui donnait. Tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai entendu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je ne sais pas si vous avez la même compréhension que moi au sujet de ce texte. Je vais commencer par ce qui est des gens. Écoutez, Jean est en train de dire, j'ai vu l'Esprit. Waouh, quelle dimension. Pour ta cause, l'Esprit s'est manifesté un jour physiquement. Prends-toi au sérieux. Je commence maintenant à parler aux choses spirituelles. Mes frères et sœurs, nous pouvons voir Jésus aujourd'hui. Parce que Jésus a porté la chair. Mais le Saint-Esprit ne se fait pas voir. Mais à cause de cette présentation, Dieu a donné la forme à l'Esprit afin que l'humain le voie. Que l'humain voie l'Esprit. S'il y a quelqu'un qui est né d'une femme qui porte la chair et qui a vu un jour le Saint-Esprit de ses yeux, voici un homme qui s'appelle Jean. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, il sera grand. Alléluia. Je vous dis, je suis intercesseur par mes tâches à l'église. Nous pouvons prier matin au soir. Jésus peut se manifester, mais pas le Saint-Esprit. Dans les caractéristiques du Saint-Esprit, il y a 2 fois, homme de Dieu, que le Saint-Esprit s'est manifesté physiquement. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, c'était dans le jardin de Gethsemane. Jésus prie, angoissé, prêt à affronter la mort. Il dit même, Père, éloigne de moi cette coupe. La Bible dit qu'un ange descendu. En vérité, un ange ne peut pas venir encourager son maître. Lui-même a dit, le Saint-Esprit sur moi, il m'a un pour. De la marche de Jésus-Christ jusqu'à sa mort, son coach, c'était le Saint-Esprit. Yes. Pendant les temps d'affrontement, ce n'est pas un ange qui pouvait venir, si ce n'est que l'Esprit qui devait encourager son athlète. Alléluia. Laissez-moi entrer dans le vif de ces moments. Le thème que nous sommes en train de partager, c'est le fruit de l'exaucement doit exposer les fils. Alléluia. Amen. Je m'explique par rapport à cela. Je vois Zacharie qui vient, qui épouse une jeune femme. Il est jeune lui-même. Ils ont vécu longtemps dans l'esprit d'avoir un enfant. Alléluia. Tout jeune couple, tout jeune marié, tout père qui se respecte, pendant son cours, il aimerait avoir des enfants. C'est d'ailleurs même la vision de Dieu. Alléluia. La première cellule, c'est la maison.
Et quand Dieu nous voit en famille, il voit un père, il voit une mère et il voit des enfants. Amen. Zacharie a vécu longtemps avec sa femme. Je ne sais pas, la Bible n'a pas parlé de son temps, de leur temps, de vie commune. Amen. Mais arrivé à un certain âge, la femme a remarqué que non, elle n'avait plus sa menstruation. Ça veut dire la vie des enfants dans ce couple était tombée. Voici, la Bible est en train d'énumérer ici. Ils étaient avancés en âge. Je vous ai dit, retenez ces mots-là. Amen. Ils ont eu à prier. Ils ont eu à pratiquer une vie sexuelle accomplie. Ils étaient juste devant Dieu. Ils priaient, mais l'enfant ne venait pas. Raison de la prière, c'était nous prions pour que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne un enfant. Alléluia. Amen. Mais il s'est fait qu'il remarque que, oui, je suis avancé en âge, ça veut dire que je ne peux plus avoir des enfants. Et ma femme aussi n'a plus la menstruation. Ça veut dire cette prière-là d'avoir des enfants est finie dans la logique des hommes. Amen. Et voici Zacharie se donne au service. J'étais en train de dire, Zacharie est un sacrificateur. Et en Israël, dans la classe de Lévi où il y avait des sacrificateurs, il y avait ces sacrificateurs qui n'avaient pas eu la chance ou la grâce d'entrer dans le temple et de servir. Alléluia. Tu es sacrificateur, tu attends le jour de ton sort où tu seras choisi pour que tu entres dans le temple et que tu serves. Ça veut dire, tu dois te sanctifier toi-même. Tu dois prier pour tes péchés. Tu dois te mettre à jour avec Dieu, un sacrificateur. Tout le jour, ils étaient dans ça. En attendant de voir ces jours-là. Quel est ce jour qui viendra pour moi et que j'entre pour servir au temple, étant que sacrificateur. Alléluia. On dit par le sort, c'était Zacharie. Je suis en train de voir par le Saint-Esprit, c'était un plan de Dieu que Zacharie devait se trouver dans le temple ce jour-là pour servir de parfum. Et la Bible dit qu'un ange est apparu. Zacharie a eu peur. L'ange le fortifie, il lui dit, ne crains pas Zacharie, je ne suis pas venu te menacer. Je ne suis pas venu t'amener la mort, parce que une fois tu es entré dans le temple, si tu n'es pas correct avec Dieu, tu vas sortir mort, on va te tirer. Yes. Mais ce jour-là, Zacharie voit l'ange à sa droite, il dit, oh, c'est fini pour moi. La Bible dit qu'il a été effrayé de voir cette manifestation de l'ange. Et l'ange lui dit, ne crains pas. Je ne suis pas venu te juger, mais je suis venu te dire que ta prière a été exaucée. Je me dis, je me pose ou je nous pose tous la question, de quelle prière a été exaucée? En lisant les Écritures, nous allons comprendre la prière qui a été exaucée ici. C'est cette prière dont le couple était en train de demander un enfant. Oh yes. Eux, ils ont prié pendant qu'ils avaient la force de concevoir, ça n'a pas marché. Et voici, ils se retrouvent maintenant où la femme est avancée en âge, l'homme est avancé en âge. Cette prière est mise de côté. Donc, Tobo Sani, on ne peut plus compter sur un enfant vu que notre corps a pris de l'âge et nous sommes fatigués. On ne peut plus produire. Come on. Hey. Ils ont oublié. La seule chose qui leur restait, c'était de servir dans le temple. Et pendant ce temps-là, l'ange l'apparaît. Laisse-moi te dire que l'ange n'est pas venu par sa propre volonté. L'ange est venu en mission. Il est venu lui dire, Zacharie, certes tu as prié pendant 20 ans, tu as prié pendant 30 ans, tu as pris ton temps, tu as eu une femme à tes côtés pour que ta progéniture continue, pour que tu vives. Mais ça n'a pas marché quand tu avais la force. Tu étais en train de compter sur ta force, mais laisse-moi te dire, ta force ne peut rien, si ce n'est que celui en qui tu as mis ta foi, qui peut t'amener à vaincre ce que le monde appelle impossible. L'ange lui dit, la bonne nouvelle que je t'amène, tu auras un enfant. Zacharie regarde, il dit, j'ai tout fait pour avoir cet enfant. Mais l'enfant n'est pas venu. Maintenant, je suis vieux. Ma femme est vieille. Cet enfant viendra d'où?
Autrement dit, ici, Zacharie était en train de dire, nous ne dormons plus ensemble. Nous n'avons plus le temps de nous rencontrer sexuellement parce que je suis vieux et ma femme est vieille. Le désir est parti. Cet enfant va venir comment? Ici, Jésus-Christ n'est pas encore né de la Vierge. On ne peut pas comprendre que Dieu était en mesure de donner même à une vierge un enfant sans qu'il y ait un accouplement. Zacharie avait raison au fond. Il regarde et dit, mais non, c'est pas possible. Et voici Gabriel maintenant se présente. On ne parle plus de l'ange. Quelqu'un peut dire encore avec moi Gabriel. Gabriel. Gabriel vient, il lui dit ceci. Je suis Gabriel. Je me tiens dans la présence de Dieu. Je peux ouvrir une parenthèse ici. Bien-aimé, sur ta vie, sur ta marche avec le Seigneur, du fait que tu as la culture de rester dans la présence de Dieu, tu portes la nature de Dieu dans sa présence. Il y a certaines choses que tu vois dans la présence de Dieu que tu peux manifester sur la terre sans que Dieu ne t'autorise de le faire. Mais le bénéfice de la présence de Dieu te donne à certaines circonstances l'autorité de Dieu. Et quand tu parles, ces choses arrivent. Voici, il dit ceci. Oui, je suis celui qui confirme les paroles de mes serviteurs. Ce n'est pas les paroles de Dieu ici. Quand l'on s'est présenté, autrement dit, je suis l'homme fort de Dieu. Je suis comme le dircab de Dieu. Je sais qui m'a envoyé, il ne peut pas se tromper. Je suis Gabriel. Ce n'est pas un ange d'adoration. Ce n'est pas n'importe qui se tient à ta présence. Je suis Gabriel. Je me tiens dans la présence de Dieu. Comme tu doutes, du fait que je bénéficie de la présence de Dieu, toi tu ne parleras plus. Alléluia. Laissez-moi nous confirmer. Et tant qu'enfants de Dieu, en Christ, nous revêtons la puissance du nom de Jésus-Christ. Il y a devant certaines situations où je n'ai pas besoin de demander Dieu entre dans cette affaire. Dieu vient combattre. Mais du fait que je m'identifie, je change des choses. Et que l'église de Dieu grandisse et qu'on arrive à cette dimension. Là, c'était une parenthèse. Et voici Zacharie reste muet.